La comédie, c'est quoi? D'origine populaire, la comédie présente les travers de l'être humain dans le but de divertir et de faire rire, tout en dénonçant des ridicules, des vices et des abus. Pour ce faire, ce genre met en évidence un trait de caractère ou une situation injuste à travers un jeu d'acteurs dans lequel tout est grossi et exagéré. Son dénouement est généralement heureux. Dans une comédie, tout est plus grand que nature. Les personnages ont une personnalité jouée de manière exagérée. Les situations sont des plus loufoques et les paroles échangées tiennent de la caricature. C'est pour contribuer à ce grossissement des traits caractéristiques de l'humour que l'on y retrouve régulièrement certains procédés stylistiques, comme 1. L'hyperbole, 2. La métaphore, 3. La comparaison, 4. L'ironie. Un peu d'histoire. La comédie apparaît en Grèce, au cours des fêtes données en l'honneur de Dionysos, par opposition à la tragédie, qui mettait en scène des personnages de haut rang, princes et rois. Elle était considérée comme un genre mineur. Aristophane, en Grèce, puis Plaute et Terence, à Rome, en sont les illustres représentants. En France, la farce est particulièrement présente au Moyen Âge. Elle se donne alors en plein air, à l'occasion d'une fête. L'intrigue est trop simple, généralement une grossière mystification. Le dénouement est heureux et les personnages, populaires. L'exemple le plus caractéristique est la farce de Maître Patelin. La comédie est développée et complexifiée à partir de l'époque classique, avec Molière, Marivaux et Beaumarchais. Les caractéristiques de la comédie. Elle met en scène des personnages ordinaires, qui vivent une vie normale. Elle a pour but d'être moralisatrice et didactique. En effet, elle se moque des comportements humains afin de les corriger. Elle fait rire, et le dénouement est généralement heureux. Les procédés comiques. Le comique de mots. Il utilise les ressources de la langue. Répétition, jeu de mots, calembour, jargon, etc. Le comique de gestes. Il présente des gestes qui font rire. Coups, grimaces, chutes, etc. Le comique de situation. Il présente des rencontres imprévues, des quiproquos, des surprises, des malentendus, etc. Le comique de caractère. Il exagère les défauts et les vices des personnages. Les formes de la comédie. 1. La farce. C'est une courte pièce grossière qui utilise la gestuelle, les quiproquos, etc. Les personnages sont caricaturés. 2. La commedia dell'arte. La commedia dell'arte met en scène des acteurs masqués qui font de l'improvisation et qui démontrent de la naïveté, de la ruse et de l'ingéniosité. 3. La comédie de caractère. Elle présente des personnages dont les vices sont les déclencheurs de l'intrigue. 4. La comédie de mœurs. Elle peint les travers d'une société. 5. La grande comédie. Elle est constituée de 5 actes, en vers, et respecte les règles du théâtre classique et vise à faire ressortir une vérité sur l'être humain. 6. Le vaudeville. Le vaudeville est un mélange entre le comique de situation et le comique de mots. Il se caractérise par la présence de plusieurs rebondissements. Les auteurs célèbres du genre comique. Molière, 1622 à 1673. Les précieux ridicules, les femmes savantes, le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux, Dom Juan ou le festin de Pierre, etc. Marivaux, 1688 à 1763. Le jeu de l'amour et du hasard, les fausses confidences, etc. Beaumarchais, 1732 à 1799. Le barbier de Séville, ou la précaution inutile, la folle journée, ou le mariage de Figaro. Merci pour votre attention.